Restons à Marseille avec cette réunion importante pour la communauté comorienne. L'un des principaux candidats à l'élection présidentielle des Comores était présent aujourd'hui pour son premier meeting de campagne. Le scrutin aura lieu en décembre prochain sur l'archipel. Le choix de la cité phocéenne pour lancer sa campagne ne s'est pas fait au hasard. 80 000 personnes d'origine comorienne vivent ici, à Marseille. Reportage de Jacques Bertolotti et Philippe Morel. Pour ses partisans, Mohamed Hassan Ali représente le changement dont les Comores ont besoin en matière de processus démocratique et d'amélioration des transports entre l'archipel et la France surtout. On compte 400 000 personnes dans la diaspora vivant dans notre pays, la principale de ces communautés étant située à Marseille. Quand on connaît l'influence de cette diaspora sur l'issue du scrutin, on comprend mieux que M. Hassan Ali ait commencé sa tournée de campagne ici. L'expérience, il a beaucoup voyagé. Il a l'intelligence, il écoute beaucoup la population, donc pour nous, on espère beaucoup. Il y a un candidat qui vient, donc après, on est obligé de venir donc un peu l'écouter, ce qu'il va donc nous dire. Après, donc, le résultat, donc, ça se fera donc, derrière. Il s'agit de politique, mais la prière fait partie intégrante du programme. Avant le candidat, tous les notables doivent s'exprimer. Dans la salle, beaucoup de sympathisants, mais aussi des indécis, voire des opposants qui viennent nous parler en off de l'âge de M. Hassan Ali et du fait qu'il ne représente peut-être plus les grandes aspirations de la jeunesse comorienne, ce que contestent les militants de son parti. C'est un candidat de l'île de Moélie, comme le veut la Constitution. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire des Comores, puisqu'il a servi même depuis l'époque coloniale. Il était député, ministre, et c'est disons, le candidat le plus sage parmi les candidats qui sont là. D'autres candidats, plus dans la lignée du président sortant qui ne peut se représenter, passeront eux aussi par Marseille. Avant ce scrutin prévu le 26 décembre est sans doute indécis, car les Comoriens l'avouent eux-mêmes, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord.